Monsieur le Président de la République du Sénégal, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis, j'ai le plaisir de lancer aujourd'hui avec nos partenaires la plateforme d'apprentissage régionale pour les élèves des pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, la plateforme Imagine École. Cette plateforme d'apprentissage, c'est une réponse nécessaire à la crise éducative majeure qu'a provoquée la pandémie de la Covid-19. Comme vous le savez, cette crise sanitaire a profondément affecté le fonctionnement des écoles à travers le monde. Au plus fort de la pandémie, c'est 1,6 milliard d'élèves, d'étudiants dans plus de 190 pays qui ont été privés de leurs écoles, de leurs instituts, de leurs universités. C'était une situation exceptionnelle à laquelle il fallait réagir de façon inédite. C'est pourquoi l'UNESCO a lancé la Coalition mondiale pour l'éducation, en mobilisant plus de 160 partenaires de tous horizons, sociétés civiles, organisations régionales, internationales, secteur privé, communauté éducative dans son ensemble. Cette coalition, aujourd'hui, continue de soutenir 70 pays, notamment en Afrique, pour garantir ce droit fondamental qu'est le droit à l'éducation. Dans le même temps, nous avons mis à profit nos capacités normatives en produisant des guides, des conseils, de la doctrine pour soutenir les écoles à travers le monde, pour soutenir les ministères de l'éducation et pour aider, quand c'était possible, au retour à l'école. Aujourd'hui, nous savons que même si les vaccins semblent arriver, la fin de la pandémie n'est pas pour tout de suite. Il est donc crucial d'appuyer et de développer les ressources de l'éducation à distance. D'abord parce que c'est une nécessité objective, au moment où les 3/4 des États d'Afrique subsaharienne souhaitent maintenir des modèles hybrides entre éducation à distance et retour en classe. Ensuite, parce que le numérique a un rôle essentiel à jouer pour rendre les apprentissages plus pertinents et plus inclusifs. Même si, nous le savons, le numérique n'est pas la réponse à tous les problèmes, même si les élèves ont besoin du regard du professeur et ont besoin de la dynamique collective qui est celle de leurs camarades. Mais la plateforme Imagine École répond à cette urgence et à cette ambition. Elle fait suite à l'appel lancé par les ministres de l'Éducation pour assurer la continuité des apprentissages lors de la conférence des ministres de l'Éducation de la francophonie en avril dernier. Elle porte une attention forte à l'inclusion, à la qualité de l'éducation. Et elle s'inscrit dans ce sens dans la lignée du message politique fort qui a été énoncé lors de la réunion mondiale sur l'éducation, co-organisée par l'UNESCO en octobre dernier. Lors de cette conférence, 13 chefs d'État, 70 ministres de l'éducation ont insisté sur la nécessité d'investir plus, mais aussi d'investir mieux dans l'éducation et de faire de l'outil numérique un bien commun pour les apprentissages. Et c'est bien l'ambition d'Imagine École qui propose une expérience à grande échelle de l'enseignement à distance avec dès aujourd'hui 6,6 millions d'élèves et 200 000 enseignants dans les 10 pays participants qui pourront avoir accès à cette plateforme. Ils pourront y trouver tout ce qui peut être utile tant aux enseignants qu'aux élèves, des vidéos éducatives, des outils numériques, des conseils pédagogiques, des fiches, des documents commentés. Mais cette plateforme va au-delà pour répondre aux besoins de tous et de toutes à l'heure où 8 élèves sur 10 en Afrique subsaharienne n'a pas accès à Internet. Il nous faut éviter le piège du tout numérique. C'est pour cela que cette plateforme propose aussi des ressources destinées à être imprimées, distribuées, pour être utiles même lorsque l'on n'a pas accès à Internet. Et c'est une plateforme qui a aussi vocation à évoluer au fil du temps, à s'enrichir, parce que c'est aussi un outil participatif et que nous savons le rôle majeur des enseignants, de leur expérience pour la faire évoluer. Je voudrais conclure en vous remerciant l'ensemble des partenaires qui ont rendu possible cette plateforme. Je le disais, la conférence des ministres de l'éducation de la francophonie, tous les ministères qui ont participé à la plateforme, le réseau Canopé et le ministère français de l'Éducation nationale, le partenariat mondial pour l'éducation et l'entreprise Mascotte. C'est un bel exemple, je crois, d'une coopération internationale concrète, en action, sous l'égide du multilatéralisme
et qui propose des solutions au service des populations au moment où c'est nécessaire. Je vous remercie.